Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de quelques minutes dans laquelle on va voir un autre élément très important pour le succès. Dans la première vidéo, rappelez-vous, on a vu comment sortir du négativisme, comment ne pas s'entourer de personnes négatives. Ils vont vous contaminer, c'est contagieux le négativisme. On est la moyenne, rappelez-vous de ce que j'avais dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Vous voulez voir vos résultats? S'ils sont positifs ou négatifs, regardez autour de vous les personnes que vous fréquentez le plus souvent. Maintenant, on va dire, on a préparé le terrain, on n'est plus avec ces personnes, on a commencé à trouver des nouvelles personnes positives, on a commencé à trouver des nouveaux environnements positifs, des parcours positifs, des voisinages positifs. Là, on va commencer à travailler sur nous, sur notre volonté. Comment on peut démarrer un projet dans la vie, n'importe quel projet? Aujourd'hui, on va voir un élément de base si on veut entreprendre une telle action. Vous étiez dans un système pendant plusieurs années, vous voulez sortir de ce système, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que vous étiez situé dans ce qu'on appelle la zone de confort. Vous avez déjà entendu parler de la zone de confort? On va la dessiner ensemble. C'est celle-là votre zone de confort. Et vous, vous êtes situé ici, au centre de cette zone de confort. Le problème qui se passe avec vos projets, c'est qu'à chaque fois que vous voulez entreprendre un projet pour chercher votre objectif, vous avez ce qu'on appelle la résistance interne. Vous avez un effet d'aimantation. Cet effet d'aimantation, à chaque fois que vous voulez décoller, il y a un aimant qui vous attire vers le bas, qui vous ramène à cette zone de confort. Je veux commencer du sport. Ça, c'est mon objectif. Sport. Ça fait des années que je n'ai pas fait du sport. Mon subconscient est programmé sur un mode de vie qui est différent du sport. Il va essayer de vous attirer vers cette zone de confort. Au début, vous allez résister, puisque vous avez eu, par exemple, un catalyseur externe un peu puissant, quelqu'un qui vous a bien motivé. Ça se peut que vous commenceriez le sport. Et à partir de 2, 3, 4 semaines, vous arrêtez de nouveau le sport et vous retournez à votre zone de confort. Alors, comment je peux commencer le sport? Comment je peux commencer mon régime pour maigrir? Comment je peux avoir des bons résultats au niveau de mes études? Comment aussi je peux réussir mon projet? Tous les projets de la vie. Tout simplement, il faut sortir de cette zone de confort. Et pour sortir de cette zone de confort, il ne faut pas sauter et brûler les étapes. Il faut échelonner votre parcours en plusieurs succès. C'est-à-dire un premier petit objectif. Après, un deuxième petit objectif. Je veux par exemple commencer à lire. Ça fait des années que je n'ai pas ouvert un livre. Je ne vais pas prendre bien évidemment tout un livre et enchaîner pendant un week-end pour dire voilà, j'ai lu. Et après 2, 3, 4 mois, j'arrête la lecture. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est la continuité de la lecture. Et pour avoir cette continuité, je commence dans un premier temps avec un petit objectif. Au lieu de lire tout un livre pendant le week-end, je vais prendre 5 pages, 10 pages. Pendant 21 jours. 21 jours, pourquoi? Parce que c'est la moyenne pour ancrer une habitude dans le subconscient. Une fois que j'ai fixé la première étape, là, je peux passer à la deuxième étape, par exemple. Je passe de 10 pages à 20 pages, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif, qui est la constance de la lecture. Et c'est la même chose pour tous les autres objectifs. Une fois que vous aurez cette habitude de démarrer de votre zone de confort vers votre objectif, et vous atteignez votre destination finale, ça serait facile, bien évidemment, pour
tout autre objectif de la vie. Pour résumer, ça commence avec une conscience d'une situation actuelle, que moi, je me situe dans la zone de repos. Une deuxième conscience de ce que je veux devenir. Une troisième conscience que je ne dois pas sauter de la situation actuelle vers la situation finale. Alors, je dois créer des zones ou des objectifs intermédiaires afin d'atteindre le grand objectif que j'ai tracé et pour lequel je suis déterminé. J'espère que la présentation vous a plu et dans la prochaine vidéo, on va parler de ce qu'on appelle la maladie de l'excusite. À très bientôt.